Assalamu alaikum, cher Imam Omar, j'espère que vous vous portez bien. La vie n'est pas très excitante pour moi. Je vais au boulot, je fais les courses, je rentre à la maison. Et en dehors de la garde de Fatima de temps en temps, je n'ai pas tellement de vie sociale. Karim me demande souvent de faire du bénévolat à la mosquée. Et d'habitude je me désiste. Mais cette fois j'ai décidé de passer le week-end avec lui et les autres en camping. Ou du moins c'est ce que je pensais faire. Je ne suis pas la personne la plus responsable qui soit. Je manque à plusieurs de mes obligations. J'ai tendance à faire les choses au dernier moment. Je prie de temps en temps, mais des fois en plein milieu de mes ablutions, je décide qu'autre chose est plus important que la prière. Donc j'ai voulu me dépêcher et rattraper les gars avant qu'ils ne s'en aillent. Mais Allah avait planifié autre chose pour moi. Et dans son plan, je suis incapable d'ouvrir la porte que j'ai pourtant ouverte des millions de fois. Donc je me suis dit que j'appellerais Karim pour lui dire que cette fois je ne me désistais pas, mais que j'étais juste coincé dans la salle de bain. Ça se tient, non? Et après on dit qu'en Amérique on a la meilleure couverture satellite. On pense souvent qu'on planifie tout. Et qu'on a tellement de plans de secours qu'on ne peut être coincé dans quoi que ce soit. On aura toujours quelqu'un, ou quelque chose, pour nous tirer d'affaire. Ce n'est qu'une question de temps. Mais qu'en est-il quand tout ça nous est retiré? Et qu'à la fois les personnes et les biens matériels sur lesquels on pensait pouvoir compter nous laissent tomber. Au bout d'un moment, tu veux juste que n'importe qui t'entende. Et les mouvements dans le couloir font naître cet espoir que quelqu'un va venir te sortir de là. Tu l'entends. Et tu sais qu'il peut t'entendre. Mais là, les bruits de pas s'estompent. Et tu te retrouves seul et découragé, à te demander si quelqu'un d'autre passera par là et entendra tes pleurs. Mais en attendant, tu t'occupes comme tu peux. Je sais que c'est plutôt pathétique, mais parfois les amis imaginaires sont plus faciles à vivre. Et ils peuvent même te tenir compagnie. Mais ils finissent aussi par devenir ennuyants. Et comme n'importe quel jour de travail, tu rentres à la maison, tu fais quelques activités banales, puis extinction des feux. Ce n'était pas exactement ce à quoi je pensais. Et avant que je ne m'en rende compte, ma salle de bain commençait à ressembler de plus en plus à une tombe. Le prophète que la paix soit sur lui a dit qu'on devrait se rappeler souvent de la mort. Et il l'a appelé le destructeur de tous les plaisirs. Et bien que ce soit un drôle d'endroit pour y penser, j'y ai certainement plus pensé pendant ces quelques instants que je ne l'ai fait pendant toute cette année. C'est fou qu'il ait fallu que je sois coincé dans une salle de bain pour commencer à penser à ce que ça fera d'être seul dans la tombe. Mais je pense que c'était justement le but. S'attendre à l'imprévisible à tout moment. Et la mort est la chose la plus imprévisible. C'était sombre, froid, et on s'y sentait seul. Et soudain chaque bruit, aussi petit soit-il, était aussi fort que celui d'un marteau-piqueur.
Mais ensuite, je me suis réveillé dans un cauchemar dans lequel le feu qui suivait la tombe allait maintenant me consumer. Je n'ai pu que retarder mon inévitable destin depuis tout ce temps, parce que finalement personne ne m'entendra ni ne me verra suffoquer ou brûler. Mais Allah a choisi de m'épargner. L'alarme incendie s'était déclenchée dans un autre bloc. Mais l'alarme que j'avais besoin d'entendre était interne. Donc j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, pensant que je n'avais pas le temps. Non, ce n'était pas le meilleur endroit pour démarrer. Mais je n'avais pas le choix. Et je suis certain que mon Seigneur est compréhensif et indulgent. Alhamdulillah. Soudain tout était clair. Et j'ai été submergé par le sentiment que tout allait s'arranger. Non pas parce que quelqu'un m'entendrait, mais parce que celui qui devait m'entendre venait de le faire. Les bruits commençaient à revenir. Et cette fois, ils paraissaient réels. Et ironiquement, il s'est avéré que c'était l'homme pour qui j'avais fait quelque chose de sympa cette année. John m'a dit de baisser les yeux et d'essayer de tourner la poignée dans l'autre sens. J'avais vraiment pas compris où il voulait en venir, jusqu'à ce que j'essaye. Et c'est ainsi que celui qui fait tourner les cœurs a tourné mon cœur vers lui. Et comme mon Seigneur l'a promis, tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé. Et bien que je pensais être seul tout au long de cette épreuve, Allah était avec moi tout ce temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Donc quand tu crains Allah, il t'accordera une issue favorable. Mais le truc c'est que parfois, Allah va retarder l'issue pour te donner l'opportunité d'avoir un regard critique. Parce que vous voyez, si Ziyara était parti à ce camping, il aurait passé un week-end à s'amuser. Mais maintenant, il a changé de perspective pour toute la vie. Et c'est pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que quand Allah nous envoie ces tests, il les appelle a'rad, ce qui signifie obstacle. Donc Allah te retire un peu de ta santé pour que tu puisses apprécier la valeur de la santé. Il va te retirer un peu de ta richesse pour que tu puisses apprécier le bienfait de ta richesse. Il va te retirer un peu de ton temps pour que tu puisses apprécier la valeur de ton temps. Donc toutes ces choses arrivent pour nous remettre les choses en perspective, pour qu'on ne devienne pas ingrat, pour qu'on ne perde pas de vue le but de la vie, et pour qu'on reste concentré sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Ala kullu shay'in khalallaha batilu. Le vers de poésie le plus véridique qui soit est, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est remplaçable. Parce que si tu perds quoi que ce soit dans la vie, tu peux lui substituer quelque chose, tu peux le remplacer par quelque chose. Mais si tu perds Allah, tu perds tout, y compris ta propre personne. Assalamu alaikum. Thank you guys for watching this episode. We thank you all for your support. And we hope that you enjoyed watching it. Share it, inshallah ta'ala, let people know. Make sure you like this video and you share it with your friends. If you haven't watched the previous episodes, make sure you click here. And if you'd like to watch the entire series, then click here for the playlist. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.